propos de cet oncle, le voyez-vous quelquefois? Oui, passer dans la rue. Est-ce qu'il ne vous fait aucun bien? S'il en fait à quelqu'un, c'est sans s'en douter. C'est un philosophe dans son espèce, il ne pense qu'à lui. Le reste de l'univers lui est comme d'un clou à souffler. Tout ce que je sais, c'est que je voudrais bien être un autre. Au hasard d'être un homme de génie. Un grand homme. Je n'en ai jamais entendu louer un seul que son éloge ne m'ait fait secrètement enrager. Je suis fâché d'être médiocre. Oui. Oui, je suis médiocre. Et fâché. Rameau, tu voudrais bien avoir fait ce morceau-là? Et si tu l'avais fait, tu en aurais fait bien d'autres. On te jouerait, on te chanterait partout, on dirait « C'est lui qui a fait les jolies gavottes !» Et ce qui m'afflige aujourd'hui, ce n'est pas de ronfler et de dormir mesquinement comme un misérable. Cela est pourtant triste. Ce qui m'est arrivé l'est bien davantage. Qu'est-ce? Vous avez pris quelque intérêt à moi parce que je suis un bon diable. Que vous méprisez dans le fond, mais qui vous amuse. Hein? C'est la vérité. Oui, vous savez que je suis un ignorant, un sot, un fou, un impertinent, un paresseux, un fief et truand, un escroc, un gourmand, et je ne dis pas tout. Quel panégyrique. Eh bien, je vivais chez des gens qui m'avaient pris en grippe précisément parce que j'étais doué à un rare degré de toutes ces qualités. Mademoiselle Huss du théâtre français et son amant, le financier Bertin. À votre place, j'irai retrouver mes gens. Vous leur êtes plus nécessaire que vous ne croyez. Je me collerai la face contre terre et je lui dirai « Pardon, madame, pardon. » Y allez m'humilier devant cette guenon! Hein? Demandez au gros bergier qui baise le cul de Madame de la Marque au simple et au figuré. Ma foi, le simple et le figuré me déplairaient également. Alors. Qu'est-ce cela? Un billet. Pour qui? Pour vous, si vous étiez un peu curieux. Oh, curieuse, je le suis beaucoup. Voyons. Ah! Une entrevue! Ça ne se peut! En allant à la messe! Le point important, c'est d'aller aisément, agréablement, librement, copieusement, tous les soirs, à la garde-robe. Oh, stercus preciosum! Voilà le grand résultat de la vie dans tous ses états. Au dernier moment, tous sont également riches. Le banquier Samuel Bernard, qui à force de vol, de pillage, de banqueroute, laisse 27 millions en or. Et Rameau, à qui la charité fournira la serpillière dont on l'enveloppera. Quel âge a votre enfant? Cela ne fait rien à l'affaire. Quel âge a votre enfant? Et que diable, laissons là mon enfant et son âge et revenons au maître qu'elle aura. Ne lui faudra-t-il pas 1 ou 2 maîtres? Sans doute. Ah, nous y revoilà. Et ces maîtres, vous espérez qu'ils sauront la grammaire, la fable, l'histoire, la géographie, la morale? Hein? Mais Chanson, mon cher maître, Chanson! S'ils possédaient ces choses assez pour les montrer, ils ne les montreraient pas. Et pourquoi? Mais c'est qu'ils auraient passé leur vie à les étudier. Il faut être profond dans l'art ou dans la science pour en bien posséder les éléments. Ce n'est qu'après 30 ou 40 ans d'exercice que mon oncle a entrevu les premières lueurs de la théorie musicale.
Tant il y a que tant qu'on ne sait pas tout, on ne sait rien de bien. Eh ben, il vaut autant ignorer que de savoir si peu et si mal. Voilà. Et c'est précisément où j'en étais lorsque je me fis maître d'accompagnement et de composition. À quoi rêvez-vous? Vous avez montré, dites-vous, l'accompagnement et la composition. Eh oui! Et vous n'en saviez rien du tout. Mais non, ma foi, c'est pour ça qu'il y en avait pire que moi, ceux qui croyaient savoir. Bah oui, au moins je ne gâtais ni le jugement ni les mains des enfants, en passant de moi un bon maître. Comme ils avaient rien appris, et ben ils avaient rien à désapprendre, voilà. Et c'était toujours autant d'argent et de temps épargné. J'aime à commander et je commanderai. J'aime qu'on me loue et l'on me louera. Je dirai comme on m'a dit. Allons, faquin, qu'on m'amuse. Et l'on m'amusera, qu'on me déchire les honnêtes gens. Et on les déchirera si on en trouve encore. Et puis nous aurons des filles. Nous nous tutoierons, nous nous enivrerons, nous aurons toutes sortes de travers et de vices. Ce sera délicieux. Oh, de la musique. C'est alors que nous en ferons. Attendez, à votre compte, pour être heureux, il faudrait donc être honnête. Mais assurément. Enfin, mais je vois une infinité d'honnêtes gens qui ne sont pas heureux. Et une infinité de gens qui sont heureux sans être honnêtes. Oui, vous avez raison. Il faut mettre de la finesse là. Je ne sais si vous saisissez bien l'énergie de cette dernière attitude. Je ne l'ai point inventée, mais personne ne m'a surpassé dans l'exécution. Il faut convenir que vous avez porté le talent de Savillir aussi loin qu'il est possible. Ouais, ils auront beau faire tout ce temps qu'ils sont, ils n'en Viendront jamais là. Il se fait un beau bruit dans la ménagerie. On n'entend que les noms de Buffon, de Montesquieu, de Rousseau, de Voltaire, de D'Alembert, de Diderot. Ce n'est qu'un charivari de toutes sortes de bruits confus. Le ramage barbare des habitants de la tour de Babel. Amour, vous êtes un impertinent. Mais oui, je le sais bien, monsieur. C'est à cette condition que vous m'avez reçu. Autrefois, mademoiselle avait des vapeurs, ce sont aujourd'hui des nerfs. Je ne parle pas de certaines incommodités légères dont on ne se gêne pas devant moi. Je les prêchais moi-même d'exemples sans qu'on s'en formalisât. À moi, je suffoque, je meurs. Ces cris venaient de l'appartement du patron. On arrive, on le secourt. Notre grosse demoiselle, dont la tête était égarée, qui n'y était plus, qui ne voyait plus comme il arrive dans ce moment, continuait de presser son mouvement, s'élevait sur ses deux mains et du plus haut qu'elle pouvait laisser retomber sur le pauvre Bertinus un poids de 2 à 300 livres, animé de toute la vitesse que donne la fureur du plaisir. On eut beaucoup de peine à le tirer de là. Oh, que diable de fantaisie un petit marteau de se placer sous une lourde enclume. Allons, gai, monsieur le philosophe Chloris, vivat Mascarius, Courbum Imperator. De la nature et de ma trinité s'établit tout doucement
Le vrai, qui est le Père, engendre le Fils, qui est le bon. D'où procède le beau, qui est le Saint-Esprit. Aimez-vous votre enfant? Si je l'aime, le petit sauvage, j'en suis fou. Eh bien, est-ce que vous ne vous occupez pas sérieusement d'arrêter en lui l'effet de la maudite molécule? J'y travaillerai, je crois, bien inutilement. S'il est destiné à devenir un homme de bien, je n'y nuirai pas. Mais si la molécule voulait qu'il fût un vaurien, comme son père, les peines que j'aurais prises pour en faire un homme honnête lui seraient très nuisibles. L'éducation croisant sans cesse la pente de la molécule, il serait tiré comme par deux forces contraires et marcherait tout guingois dans le chemin de la vie. Avant que la molécule paternelle ne reprit le dessus et ne l'eût amené à la parfaite abjection où je suis, il faudrait un temps infini. Il perdrait ses plus belles années. Non, non, j'y fais rien à présent, je le laisse venir. Il est déjà gourmand, patelin, filou, paresseux, menteur. Je crains bien qu'il ne chasse de race. Vous en ferez un musicien afin qu'il ne manque rien à la ressemblance. S'il devait jamais savoir une note, je lui tendrais le col. Et pourquoi cela, s'il vous plaît? Ça ne mène à rien. Cela mène à tout. Oui, si l'on y excelle. Et qui est-ce qui peut se promettre de son enfant qu'il excellera? Savez-vous qu'il serait peut-être plus facile de faire un grand roi qu'un grand violon? Non, il y a 10 000 à parier contre un qu'il ne serait qu'un misérable racleur de cordes comme moi. Il aura de l'or, c'est moi qui vous le dis. S'il en a beaucoup, rien ne lui manquera, pas même votre estime et votre respect. Vous pourriez vous tromper. Eh bien, il s'en passera comme bien d'autres. Quand je possède un louis, ce qui ne m'arrive pas souvent, je me plante devant lui. Je tire le louis de ma poche, je le lui montre avec admiration. Voilà. Je lève les yeux au ciel, je baisse le louis devant lui. Et pour lui faire sentir mieux encore l'importance de la pièce sacrée, je lui béquette de la voix. Il désigne du doigt tout ce qu'on peut acquérir. Et puis je mets le louis dans ma poche. Je me promène avec fierté. Je relève la basque de ma veste. Je frappe de la main sur mon gousset. C'est ainsi que je lui fais concevoir que c'est du louis qui est là que naît l'assurance qu'il me voit. On ne peut rien de mieux. Mais s'il arrivait que profondément pénétré de la valeur du louis, un jour... Ouais, ben, y a pas de principe de morale qui n'est son inconvénient. Tout ce qui vit cherche son bien-être aux dépens de qui il appartiendra. Mais laissons cela, cher Rameau, et parlons musique. Comment est-il arrivé qu'avec la facilité de sentir, de retenir, de rendre les plus beaux endroits des grands maîtres, avec l'enthousiasme qu'ils vous inspirent et que vous transmettez aux autres, comment est-il arrivé que vous n'avez rien fait qui vaille? Rien de stable en ce monde. Aujourd'hui au sommet, demain au bas de la roue. Monsieur, vous n'êtes pas musicien? Si? Eh ben tant pis pour vous, car ce sont de pauvres bougres bien à plaindre. Le malheur a voulu que je le fusse, moi, alors qu'il y a à Montmartre, peut-être dans un moulin, un meunier, un valet de meunier qui aurait fait les plus beaux chants. Au moulin, Rameau! Voilà ma pantomime, à peu près la même que celle des flatteurs, des courtisans, des valets et des gueux. Quiconque a besoin d'un autre est indigent et prend une position. Le roi prend une position devant sa maîtresse ou devant Dieu, il fait son pas de pantomime.
Le ministre fait le pas de flatteur, de valet, de courtisan ou de gueux devant le roi. La foule des ambitieux danse vos positions sans manière plus vile les unes que les autres. Ma foi, ce que vous appelez la pantomime des gueux est le grand branle de la terre, chacun sa petite husse et son Bertin. C'était un gosier de Rossignol. Je regrette que vous ne l'ayez pas entendu. Je sens. Oui, je sens. C'est ça, je crois, voilà que ça vient. Joli que je ne suis qu'un sot. Qu'un sot. J'entends la cloche qui sonne les vêpres de l'abbé de Canaille et les miennes. Il est 5h30. Adieu, monsieur le philosophe. N'est-il pas vrai que je suis toujours le même, hein? Oui, malheureusement. Eh ben, que j'ai ce malheur-là, seulement encore une quarantaine d'années. Rira bien qui rira le dernier, hein?